Simon Pierre que vous allez toujours voir sur vos réseaux sociaux. Et je veux que nous soyons en connexion pour apprendre et aller encore en profondeur dans la parole. Je suis établi sur le ministère Montagne des Sions. Quand vous regardez bien juste derrière, nous avons notre logo pour vous démontrer que nous sommes vraiment établis à 4 rue Vasco de Gama, juste à côté du RER A à Sucy-en-Brie. Et je voulais ce matin vous dire merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo, pour ceux qui vont prendre en cours cette vidéo. C'est pour que nous puissions se connaître et me connaître, connaître mon ministère et voir ce que mon ministère veut faire dans nos vies, impacter votre vie pour qu'elle change selon Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous prenez le livre de Genèse, chapitre 12, nous allons paramétrer vite fait, comme on n'a pas assez de temps. Nous parlons de la vie d'un homme qui s'appelle Abraham. Amen. Mais son nom est devenu Abraham, qui veut dire père de multitudes de nations. Cet homme-là, quand nous prenons ce verset que nous le lisons, Dieu va lui donner un ordre de sortir de son pays, de sa patrie, de sa maison, parce que le Seigneur a un projet pour lui. Et je crois que on parlait de l'obéissance, parce que Abraham ne connaissait pas ce Dieu, il venait à peine de le raconter. Donc c'est pour dire que l'obéissance de Abraham a mené la bénédiction et de la prospérité au niveau de sa famille. Et je veux parler à un chrétien que celui qui obéit à l'évangile, à la parole, comme le dit dans le livre de Jean chapitre 1, Dieu était le commencement, il était la parole et il était avec la parole. Donc celui qui va mettre tout son cœur, toute sa foi sur la parole, celui-là va voir que cette année, il ne sera pas dans la confusion. Ce n'est pas pour lancer des fleurs pour que tu m'écoutes, mais c'est pour te dire que la parole est vivante. La parole qui est Jésus-Christ de Nazareth est capable de changer un homme, est capable de détruire, c'est-à-dire les liens ancestraux qui étaient dans ta vie, et est capable d'emmener ton miracle à l'existence. Donc, je veux un peu impacter ton esprit pour que tu comprennes que ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas par ma chair. Je ne le dis pas parce que j'ai reçu des bénédictions, mais je te le dis parce que j'ai expérimenté Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu te bénisse parce que je sais, quand tu vas écouter ces paroles, quand tu vas mettre encore la parole en pratique, quand tu vas obéir à Dieu, quand tu vas vivre selon la sanctification, quand tu vas marcher dans la crainte de Dieu, quand tu vas accepter de mourir pour Dieu, quand tu vas laisser ton corps accepter la parole de Dieu à prendre le dessus, je veux te dire que 2018, tu vas recevoir des fruits comme Jésus a dit. Il est le sceptre et le sarment, c'est nous. Et quand tu vas t'accrocher à la parole, tu verras les fruits de l'esprit. Et tu vas voir que, oui, les fruits de la chair seront détruits comme Galates chapitre 5 le dit, que les fruits de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Aujourd'hui, nous devons comprendre, chrétiens, que quand Dieu a pris notre cœur, quand Jésus-Christ est dans notre cœur, quand l'évangile a pris notre âme, comme Jésus a saisi ton esprit, tu fuis le monde, tu fuis les choses vaines que le monde veut nous donner. Car Paul la représente comme la prostituée. Regarde une prostituée, c'est une femme qui se vend à tout. Le monde se vend à tous les démons. Mais nous ne devons pas marcher comme le monde. Paul dit que nous sommes dans ce monde. Frère, tu peux être dans ce monde-là. Tu peux voir ce que le monde fait. Mais tu ne veux pas marcher. Tu ne peux pas marcher comme ce monde est en train de marcher. Parce que tu as Christ. Donc, regarde un peu cet homme qu'on appelle aujourd'hui Abraham. Abraham était un homme qui connaissait l'occultisme parce que son père était un féticheur. Il aimait tout ce qui était des dieux de Baal. Mais quand il a compris que sa vie n'avançait pas, il était bloqué d'avoir un enfant et que ce Dieu lui donne une deuxième chance, il a obéi d'abandonner sa famille, d'abandonner tous ses biens et de retrouver le chemin que Dieu lui donne. C'est pour vous dire quelque part que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Il est dans sa parole, il reste dans sa parole et sa parole est prête à s'accomplir. Mais tout ce qu'il te demande, sors du monde, sors de la prostituée, sors de celle qui est capable de te détourner de ton Dieu, celle qui est capable de détourner ton cœur de ce Dieu-là que tu aimes tant, car la Bible dit, où un homme a son trésor, c'est là-bas son cœur est. Tu ne peux pas aimer deux dieux, frère. Tu ne peux pas aimer le monde
et aimer en même temps Christ. Tu ne peux pas aimer les voitures, les belles choses, aimer les boîtes de nuit et aimer Jésus. Donc, je veux aujourd'hui t'interpeller. Je ne prêche pas, mais je suis en train de t'exhorter ce matin. Je suis en train de te dire qu'il y a de l'espoir pour nous dans la parole pour que ce qui est mort prenne vie. Regarde Abraham, son nom a changé. Ton nom peut changer en 2018. Regarde-moi bien. Tu ne connais pas mon histoire, mais avec Jésus, mon histoire a changé. Avec Jésus, mon histoire a pris une autre tournure. Avec Jésus, mon histoire est devenue encore un beau parfum. Avec Jésus, mon histoire est en train de connaître une note lancée avec celui qu'on appelle le roi des rois. La Bible le représente comme David dit. Il est le lion de la tribu de Juda. Mais regarde un peu comment il est représenté, un lion, un combattant. Quelqu'un qui est puissant. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te détacher des liens de ta famille, les liens de ton père, les liens de ce monde, les liens de l'intelligence humaine. Car Dieu a dit à Abraham de sortir. Abraham a obéi. Obéis ce matin. Obéis à la parole. Obéis aux Écritures. Obéis et accepte de souffrir aujourd'hui. Et demain, je te dis que ton nom va changer. Au lieu d'Abraham, tu t'appelleras Abraham. Au lieu de Abraham, tu t'appelleras Abraham, qui veut dire, en toi, il aura des nations. Même si tu as un enfant, il va multiplier pour que ces nations soient grandes. Abraham a eu un seul fils. Mais regarde aujourd'hui, de ce fils est descendue une certaine génération et que nous sommes en train d'expérimenter. Donc ce matin, frère, c'est pour te dire que ce message, c'est un peu, je le retire d'un livre qu'on appelle Genèse, qui veut parler de tout commencement et nous le prenons quelquefois dans les livres que nous connaissons. C'est un livre très puissant, un livre qui est vivant parce que nous avons reçu ce Dieu-là. Donc frère, je veux te parler de la vie d'Abraham. Abraham a eu un enfant parce qu'il a cru. Abraham a eu un enfant parce que Dieu est capable de le faire. Ce matin, que Dieu te bénisse. On va se le voir.